Je m'appelle Nicolas Dieuze, je suis un ancien joueur de foot professionnel et aujourd'hui je suis conseiller d'agent sportif au sein d'une structure qui s'appelle CLK Foot. Aller repérer sur les terrains des joueurs avec qui on a envie de travailler, de construire un projet de carrière. Donc de par mon expertise et d'ancien joueur, j'essaie d'identifier les joueurs qui sont en capacité d'avoir une carrière de haut niveau. Quand je parle de haut niveau, c'est le niveau professionnel. L'idée, c'est d'essayer de se projeter sur les qualités que je vois à l'instant T sur un joueur et essayer de l'aider à franchir des paliers pour arriver au haut niveau. Je l'ai découvert en tant que joueur, puisque moi, dans mon suivi, j'étais déjà accompagné par un agent. L'idée, c'est d'être toujours constructif, et puis avoir à un moment donné des périodes difficiles, que ce soit au niveau relationnel avec le coach ou avec le club. C'est un peu un métier entre entraîneur, préparateur mental, agent, c'est confident. L'idée, c'est d'essayer d'amener le joueur et l'homme au mieux de sa forme pour être performant le week-end. Ma passion, c'est le football. Voilà, je ne me voyais pas forcément être sur le terrain en tant qu'entraîneur, même si là aussi, dans ce rôle que je fais, j'amène beaucoup d'expertise tactique, donc il y a une réflexion aussi, comme pourrait l'avoir un entraîneur. Simplement, moi, je fais focus sur le joueur. Donc j'analyse son match à travers son prisme à lui, c'est-à-dire que vraiment je suis focus sur ses placements, sur ses attitudes. C'est une question d'opportunité et c'est vrai que je me complais tout à fait dans ce métier-là. Pour être aujourd'hui, en tout cas comme je vois le métier de collaborateur d'agent sportif, quel que soit le sport d'ailleurs, je pense qu'il faut avoir une connaissance du haut niveau. C'est plutôt mon expérience qui m'a permis de pouvoir prétendre à collaborer avec un agent. Les inattendus, il y en a tout le temps. C'est des clubs qui changent de vision par rapport à un joueur. C'est l'explosion d'un joueur aussi, qu'on n'a pas forcément programmé ou pas à ce moment-là. C'est la blessure. Il y a beaucoup d'inattendus et il faut être là pour le meilleur et pour le pire. Beaucoup de joueurs prétendent à cette carrière-là, donc on est très sollicité aussi par des joueurs qu'on n'a pas forcément repérés, donc c'est faire le bon choix. Déjà, ça c'est le plus difficile. Après, il y a une autre composante qui est très importante, c'est la data. Aujourd'hui, les clubs recrutent de plus en plus avec un algorithme qui va cibler un joueur. Donc, on a aussi notre travail à faire à ce niveau-là, essayer de compléter l'analyse du robot, faire émerger un joueur qui est hors radar, puisque pour avoir le travail du robot et de l'algorithme, il faut qu'il y ait des images. Et s'il n'y a pas d'image, le joueur n'est pas connu. Donc notre travail, il est là, c'est-à-dire aller chercher un joueur qui est hors des radars, sur des niveaux amateurs, et qu'on fait émerger. Une fois qu'il est dans le giron professionnel, qu'il est vu soit physiquement dans les matchs à travers parfois 20-30 scouts qui sont à chaque match et qu'il le voit, plus maintenant la data, c'est difficile de passer au travers. Le modèle économique d'un agent, c'est d'être rémunéré puisqu'il est mandaté par un joueur, c'est le joueur qui le rémunère. Même si la loi permet au club de se substituer au joueur pour payer la commission. Mais on est payé que sur des contrats professionnels et que sur des joueurs majeurs. C'est un métier très difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrence loyale et déloyale. Il faut bien dire aussi que certains le font de manière tout à fait illégale. Mais c'est de la passion. Du travail. Après, je pense qu'être sincère, beaucoup de sincérité. Après, chacun amènera ce qu'il a envie d'amener. Celui qui n'a pas fait de carrière, peut-être qu'il amènera autre chose, il amènera quelque chose de la confiance. Les joueurs ont besoin de confiance. Et jamais oublier que vous faites ça dans l'intérêt du joueur et pas dans l'intérêt ou des clubs ou de votre propre personne. Et je pense que ça, le joueur, il le sent. Et nous, on le voit puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui ont payé les pots cassés et qui se rendent compte qu'ils ont été mal accompagnés. Donc comme je dis toujours, méfiez-vous du bon feeling. Jamais sortir d'une réunion en disant « j'ai eu un bon feeling ». Ouais, c'est bien, tu as eu un bon feeling, mais ce n'est pas la compétence. Le feeling ne veut pas dire compétence, et ça, c'est très important.